Tu l'as trouvée? Non, monsieur. Monsieur Aidan, elle n'est pas ici. Bien, merci. Allons-y. Mais alors, qu'est-ce que j'avais dit? Je vous l'ai dit, elle n'est pas ici. Mais maintenant que c'est clair, peux-tu ramener ta sœur ici, s'il te plaît? Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu cherches Mila? Elle était là hier soir? Vous avez enfermé Chiara pour attirer Mila ici, n'est-ce pas? Je peux savoir de quoi tu parles exactement, Aidan? Aidan, mon fils, je suis tellement déçue. Tu m'as dit que tu passais la nuit ici et puis tu es reparti en cachette et en plus avec Chiara. Alors je t'en prie, va chercher ta sœur et mets-la dans sa chambre. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que Chiara va bien, elle est en sécurité avec moi. Maintenant, dites-moi où est Mila. Comme je te l'ai dit, elle n'est pas dans cette maison. Tu veux que je me répète, Aidan? Retiens bien mes paroles, à partir d'aujourd'hui, Aidan. Tu ne peux plus venir ici et repartir comme bon te semble. Après ce que toi et Chiara venez de faire, je ne pourrai plus jamais te faire confiance, Aidan. Carlos. Je sors un moment. J'ai des affaires à régler. Et tu as intérêt à avoir quitté les lieux à mon retour. Sinon, il y aura des conséquences. Tu as bien compris? Monsieur. Chiara. Comment ça va? Ça va, Tata. Rien n'a changé. Et toi? On va bien. On s'en sort. Tiens. C'est pour toi. Tu pourrais en avoir besoin. Tata, garde-le. Tout va bien. Aidan s'occupe de moi de toute façon. Tu pourras en avoir plus besoin que moi. Maman m'a donné de l'argent avant de mourir, tu sais. Et puis, on ne va nulle part, alors prends-le. Tata, prenez soin de vous, s'il vous plaît. Et... merci vraiment pour tout. Tu as été comme une mère pour moi. Honnêtement, je me sens plus proche de toi que de maman de toute façon. Tu sais, ma chérie, avant que Tonette n'arrive, tu étais ma première petite fille. Tu étais la première pour moi et ton oncle adore. J'espère vraiment que tout ça va bientôt finir, Chiara. J'espère qu'ils retrouveront ta sœur. Et j'espère que ce n'est pas vrai que ton père l'a... Tu vois très bien ce que je veux dire, hein? Tata, est-ce que je peux te demander une faveur? Si ce n'est pas trop demandé, est-ce que tu pourrais essayer de découvrir où papa aurait pu cacher Mila? J'aimerais tant qu'il n'y ait aucun secret dans notre famille. Mais je crois que papa manigance quelque chose. Et ce n'est pas bon. Dépêchez-vous de les charger dans la voiture, d'accord? Vite! D'accord, patron. Je me demande ce que Carlos a emporté. Et où est-ce qu'il l'a transporté? On risque de mourir là-bas. Mais on doit quand même garder Nico en vie et en sécurité. Hé? Hein? Lala, c'était quoi ce regard? J'ai une crotte de nez ou quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que je trouve que t'es un mec génial. Je le pense vraiment. Parce que tu vois, pour sauver Alexa, tu serais prêt à vraiment tout risquer pour elle, non? Parce que je vois bien que t'es même prêt à te faire carrément tirer dessus, ouais. Je le ferai pour toi aussi. Mais c'est pas pareil, non? Mais c'est pas grave. Au moins, je peux être heureuse pour Alexa. À cause de tous les efforts que tu fais pour elle. Je sais que j'ai l'air d'une idiote. C'était vrai. Tu te souviens quand tu m'as dit « T'as l'air d'une idiote !» Vraiment. En fait, t'avais raison. Et maintenant, j'espère au moins qu'un jour moi aussi je connaisse l'amour. Un amour qui vaut le coup, oui. Et c'est vraiment comme ça que tu mesures l'amour?
Eh bien, j'espère que tu réalises que je t'aime depuis qu'on est enfant. J'ai risqué ma vie des tas de fois pour te protéger. Et tu n'as même pas un peu de reconnaissance pour ça, non? Pas la moindre. La reconnaissance? Rêve pas. Chut. Ah non. Quand il s'agit d'Alexa, t'as toujours les larmes aux yeux par jalousie. Mais quand c'est toi, tu me crois pas. Peut-être que t'es vraiment idiote. Je t'aime, Lala. Oui, comme une amie, hein. Comme une frangine. Je t'aime parce que... tu es ma Lala. Quoi? Max! Alors c'est la vérité, t'as même pas sursauté là. Enfin, c'est la vérité. Oh, qu'est-ce qu'on va faire là? Ah, puisque c'est pas un rêve, faut faire attention avec tout ça. Après notre mission, on partira, non? Après notre mission, on partira loin. On vivra une vraie vie très loin des autres et tout ça. On aura plein d'enfants. Je t'aime. Tu m'aimes à quel point? Jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. Monsieur, je suis devant la maison du chef, mais elle a l'air déserte. Tu as une piste sur sa fuite ou sur qui il a aidé? Pablo était avec lui avant qu'il ne s'échappe. Il lui a demandé une faveur, disant qu'il devait appeler Félix Pavia. Et quand on lui a donné le téléphone, il a soudain attrapé Pablo et lui a pris son arme. Très bien, envoie du renfort à ma position. Maintenant, je vais te dire où c'est, ok? Mais vous avez démissionné, non? Espèce de salaud! Tu as déshonoré ton insigne et maintenant tu veux fuir? J'ai encore beaucoup de choses à régler. Et les autres alors, hein? Ceux dont tu as ruiné la vie. Et tes victimes, hein? Mon frère et moi. On t'a traité comme notre propre père. On t'a fait confiance. Et tu as trahi Aries pour défendre les Fierro. Tu fais honte à la police et à toute la société. C'est comme ça, Lemuel. Peu importe ce que je peux faire, je ne pourrai jamais ramener ton frère, tu sais. Même si tu me tues ici. Tu as raison, je vais te tuer, monstre, traître, lâche, espèce d'ordure. Tu n'es qu'un salaud de la pire espèce. Tout ce que je veux, c'est parler à Félix. Je veux juste donner ma version. Après ça, tu pourras m'emmener et me jeter en prison à vie. Comme ça, je connaîtrai enfin la paix. De tous les gens, tu es le dernier à mériter la paix. Tu sais ce que tu mérites. Tu mérites de pourrir en prison. Tu ne m'arrêteras pas, Lemuel. Ça, c'est pour moi. Ça,
C'est pour ma famille. Mais ça, c'est pour toutes les vies que tu as détruites. La justice existe. Et elle sera rendue. Chef, ça va? Emmenez-le dans le fourgon. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe, Carlos? Où sont les affaires de maman? Ses bijoux, son coffre? J'ai tout mis en sécurité. Pourquoi c'était nécessaire? On s'en va, Félise. Ah bon, mais où est-ce qu'on va Réserve alors? un vol pour nous immédiatement, on s'en va. N'importe quelle destination fera l'affaire tant qu'il n'y a pas d'extradition. Depuis quand t'as pris cette décision? Hein? Tu peux pas faire ça, tout simplement? Eh bien, ma décision est prise. Eh bien, moi aussi, je prends une décision. Et je reste ici. Oui. Félise, j'ai déjà vendu toutes nos propriétés. Et une fois que nous serons installés à l'étranger, c'est là que tu recevras ton héritage. Et dire que je croyais qu'on allait enfin mieux depuis la mort de maman. Oui. Mais rien n'a changé, en fait, c'est ça, hein? Tu disais qu'on était une famille. Qu'est-il arrivé à l'idée de faire front ensemble en famille? D'être loyaux les uns envers les autres? C'est toi qui disais ça. Tu n'avais que ces mots à la bouche. C'est ça, exactement, la famille. Comprends que ce que je fais, c'est pour la famille. Pour toi. Et pour nous. Je ne veux rien qui puisse gêner mes plans, alors je les garde pour moi. Si tu me fais confiance, alors je vais essayer de croire que tu ne diras rien à personne. Vraiment à personne. Y compris à Léona. Félise! Tu me demandes de te faire confiance? Avec ma vie? Avec celle de mes enfants? Mais comment je pourrais te faire confiance? Tu as ruiné, tu as consumé tout le respect et la confiance que j'avais pour toi, Carlos. Parce que t'es à l'origine de tous les problèmes qu'on a traversés et qu'on traverse encore. Tu n'as jamais assumé aucun de tes crimes. Pire, tu as utilisé d'autres gens pour dissimuler tes fautes. Tu n'as aucun remords, aucune culpabilité. Et en plus de ça, tu manipules les gens pour en tirer profit. Alors, dis-moi, comment est-ce que je pourrais te faire confiance? Dis-moi, comment? Carlos, tu es un menteur. Un menteur! Carlos! Tu n'as plus rien. Plus rien du tout, Félise. Tout ce que tu avais a disparu. Ton mari, maman, tous les deux morts. Il ne reste plus que moi. Alors si ce n'est pas trop te demander, écoute-moi, Félise, écoute-moi. Quoi que je te dise de faire, tu le feras. Tu m'entends? Tu m'obéiras. Parce que je suis ton grand frère. C'est comme ça. Et que nous sommes une famille. S'il te plaît. 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 Oui. Oui. Combien est-ce que tu as bu?
Tu sais que ça interfère avec ton traitement. Pas beaucoup, maman. Tu rentres à la maison? Je t'ai demandé ce rendez-vous parce que je ne suis pas prêt à affronter papa. Où est Mila? Allez, maman. Je sais que tu caches Mila. C'est pour ça que vous avez enfermé Chiara, pour attirer Mila, pas vrai? Et ça a marché. C'est un succès. Maman, tu dois arrêter de cacher Mila. Je ne pourrai pas être en paix tant que je ne saurai pas qu'elle est en sécurité. Maman, je suis prêt à tout. J'ai parlé à tante Félix. Elle m'a dit que papa a vendu toutes nos propriétés ici. Il ne nous reste plus rien. J'irai où tu voudras que j'aille. Mais laisse partir Mila. Je t'en prie, ne lui fais pas de mal. Maman. Aidan. Je t'aime. Je t'aime, tu sais. Je sais que tu le sais. Et la seule raison pour laquelle je suis revenue dans cette famille, c'est à cause de toi. La seule raison pour laquelle je ne peux pas choisir mon bonheur, c'est parce que je ne veux pas te perdre. Tu entends? Mais toi, tu es prêt à me tourner le dos. Juste pour pouvoir sauver Mila? Non. Tu ne peux pas comprendre, Aidan. Mais tout ça, c'est encore pour toi. Tu ne le comprendras pas maintenant. Mais j'espère qu'un jour tu comprendras vraiment. Ça a l'air bien. Mange, hein? Mais t'as pas de couvert, alors? Oh. Comment tu vas manger, alors? Je me demande bien comment. Allez, mange! 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 Mange, t'ai dit! Ah, tu veux pas? Très bien! Tu sais, les gens comme toi ne comprendront jamais les bonnes choses de la vie. Les paysans, comme toi, ont un goût médiocre. Je serais à jamais brisée de savoir que mon fils t'a choisi parmi toutes les femmes. Tu sais qu'il t'aime toujours. Il était prêt à se sacrifier pour que tu sois en sécurité. Je n'ai pas besoin qu'il se sacrifie pour moi. Et je ne veux rien avoir à faire avec son amour. Tu oses vraiment rejeter mon propre fils? Hein? Toi, t'as vraiment du culot? Tu te crois supérieur? Et pourquoi? Réponds! Tu as quoi à faire valoir? Hein? Dis-moi. C'est Aidan qui a tué ma mère!
Alors peu importe s'il me donne son cœur et son âme, je les déchirerai tous les deux. Jusqu'à ce qu'ils soient dans la folie. Parce qu'Aidan est un meurtrier. Et ça, comme toute votre famille. C'est un meurtrier! Aidan est un meurtrier! Vous êtes tous des Aidan n'est pas un meurtrier! Il n'a tué personne, tu m'entends? Il n'a jamais tué personne! C'est un meurtrier! Aidan n'a jamais tué personne! Ce n'est pas un meurtrier, tu m'entends? C'est moi qui ai tué ta mère, tu m'entends? C'est moi qui ai tué Olivia! J'avais confiance en ta mère en plus. Je lui avais confié à Aidan, ce n'est pas rien. Mais elle m'a trahi en fin de compte. Quand Aidan a tiré accidentellement sur ta mère... Elle était encore en vie. Moi, je voulais vraiment l'aider. J'étais même prête à l'emmener à l'hôpital. Olivia, qu'est-ce qui s'est passé? Aidan n'a pas fait exprès. C'était un accident. Aidan? Olivia, tu es enceinte? Lorsque j'ai découvert que Carlos était en fait le père de l'enfant qu'elle portait. Olivia, le père du bébé, c'est qui? Je suis désolée. Je voulais pas ça, il m'a forcé, madame. Je vous en supplie, madame. Aidez-moi à partir, madame. Je n'arrivais pas à y croire, non. Je n'arrivais pas à y croire du tout. J'ai perdu la tête. J'ai complètement perdu la tête. J'ai réalisé que ta mère m'avait menti. J'ai pété les plombs.